à prendre vos Bibles dans l'épître de Paul à Tite. Quand vous êtes dans Tite, vous allez au chapitre 2 et nous allons lire les 14 premiers versets. Avant de faire la lecture, on va prier. Seigneur, nous nous plaçons devant ta parole avec crainte et tremblement. Et nous désirons être enseignés par toi. Voilà pourquoi je prie que tu prennes le contrôle des choses ce matin et que tu puisses permettre que ta parole soit prêchée avec grâce, avec vérité, avec puissance, et que par ton esprit, tu puisses toucher nos cœurs par ta parole, qui est vivante et efficace. Qu'il en soit ainsi, afin que ton nom soit honoré et soit glorifié, ici et pour toujours. Amen. Comme je vous ai dit, nous allons lire dans Tite, le chapitre 2, les versets 1 à 14. En fait, la prédication va porter sur les versets 11 à 14, mais il serait bien qu'on lise le chapitre dans son ensemble. Donc, je lis. « Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, en étant toi-même, à tout point de vue, un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréables en tout, à ne pas les contredire, ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours dignes de confiance, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Nous allons nous arrêter là pour le moment. Alors, juste pour situer un peu le contexte du livre de l'Épître de Paul à Tite, donc c'est un livre qui est adressé à Tite de la part de Paul. Paul qui considérait Tite comme son enfant dans la foi, Tite étant un jeune collaborateur de Paul. Et dans cette épître-là, Paul exhorte Tite sur la façon dont il doit gérer l'Église, dont il est responsable. Alors, les versets que nous venons de lire, les 10 premiers versets du chapitre 2, sont comme en contraste avec les versets 15 et 16 du chapitre précédent, où Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, souligne dans ces versets-là le fait qu'il y a des personnes qui prétendent connaître Dieu, mais qui le renient par leur manière d'agir. Donc, dans ce chapitre 2-là, Paul met l'accent sur ce qui caractérise la saine doctrine, c'est-à-dire le contenu de la foi. En fait, en lisant les 10 premiers versets, on voit que pour Paul, un enseignement sain lie étroitement une connaissance et une compréhension correcte, mais aussi à leur mise en pratique. Donc, un enseignement sain repose sur la Bible, sur la personne de Jésus-Christ qui est au centre et a pour fruit un comportement juste et de belles œuvres, dont les exemples sont cités dans les 10 premiers versets. En lisant ces premiers versets-là, on peut tout de suite voir que Tite était responsable d'une église vraisemblablement intergénérationnelle, où il exhorte chaque couche de l'église à vivre selon la saine doctrine. L'exhortation s'adresse donc à tout le monde,
Donc, tout le monde est concerné ce matin par le message qui est prêché. Au verset 9, on parle d'esclaves. Il n'y a pas d'esclavage aujourd'hui, du moins, de façon entre griffes. Mais il n'y a pas d'esclaves parmi nous. Mais il y a des employés, des personnes qui travaillent pour d'autres personnes. Donc, l'exhortation est aussi pour vous. En fait, ce qui m'a frappé dans ces passages-là, c'est que en les lisant, il n'y a pas de séparation que nous faisons si souvent entre notre vie séculière, notre vie du lundi matin au samedi soir et notre vie dans l'Église. Pour Paul, il n'y a pas cette séparation-là, il n'y a pas cette dichotomie dans notre vie. Nous sommes un tout et en tant que chrétiens, notre foi en Christ se doit de façonner notre attitude et se refléter dans notre vie courante, dans nos responsabilités les plus élémentaires. Les exemples sont là. On parle d'exemples de mari vis-à-vis de leur femme, de femmes vis-à-vis de leur mari, d'employés vis-à-vis de leur maître. Donc, tout de suite, la première question que j'ai envie de vous adresser avant d'aller plus loin, c'est quelle est mon attitude? Quelles sont nos attitudes vis-à-vis des personnes que nous côtoyons le plus souvent, en dehors de l'Église? C'est quoi mon attitude vis-à-vis de ma fiancée, de mes parents, de mes patrons au travail, de mes frères et sœurs en Christ? De votre relation en tant que père vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre femme. Quel est mon témoignage de vie dans mes attitudes, dans ma vie courante, en dehors de lorsque je me retrouve dimanche matin, par exemple quand je suis à la chaire aujourd'hui? Chaque aspect de la vie du croyant est un acte d'adoration qui doit être fait pour honorer et glorifier le Seigneur. Paul va même plus loin dans 1 Corinthiens 10, verset 31, où il parle de « soit que vous mangiez, soit que vous buviez. Faites tout pour la gloire de Dieu ». En prenant des exemples aussi élémentaires, il montre à quel point, en fait, toute la vie du croyant se doit d'honorer et de glorifier Dieu. Et je pense que cela peut nous décharger aussi, parce que des fois, en séparant notre vie spirituelle de notre vie de tous les jours, on a l'impression que parce qu'on est en train de travailler, on n'est pas en train de servir Dieu. Ou bien parce qu'on accomplit nos responsabilités de tous les jours. Mais en prenant conscience que tout ce que nous faisons doit honorer, doit glorifier Dieu, ça nous libère quelque part. Parce qu'en fait, ce que les gens voient, ce n'est pas nos moments de jeûne et prière ou notre méditation personnelle de la parole. C'est important, c'est des fondements. Mais ce que l'on voit, c'est ce qui se manifeste au travers de moi, en dehors de ce que je suis devant vous ce matin, en dehors de la chair. Et 3 implications qui m'ont frappé dans les 10 premiers versets, déjà, c'est l'implication qu'a nos attitudes sur l'honneur et la gloire de Dieu. Au verset 5, on lit ceci. Quand il demande à Tite d'exhorter les femmes âgées à apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, et l'implication c'est ceci, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté, se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Dans d'autres passages, il est dit, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Au verset 10, il parle à Tite, donc moi je pourrais me l'attribuer. Il dit que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Au verset 10, où il parle des esclaves, où nous pourrions nous l'approprier ce matin en tant qu'employés, il dit encourage les esclaves, encourage les travailleurs
à se montrer, à se soumettre à leur patron, je pourrais le dire, à leur être agréable en tout, à ne pas les contredire, ni commettre le moindre vol, y compris le vol de temps, par exemple, mais à se montrer toujours digne de confiance, afin d'honorer, et voilà l'implication, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Je sais que si je m'arrêtais là ce matin, mon message serait purement légaliste. D'aucuns penseraient que je suis devenu arménien. Mais après avoir abordé le comment, Paul, il ne s'arrête pas là, justement. Il s'attaque au pourquoi, au fondement même de l'éthique chrétienne. Cette saine doctrine repose sur quoi? Et c'est ce qu'on voit dans les versets 11 à 14. Et le début du verset 11 établit justement ce fondement-là, ce lien avec les versets précédents. Et voilà ce qu'il dit à partir du verset 11. En effet, justement, pour dire voilà pourquoi, parce que, donc tout ce que je viens de dire, parce que, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie, aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Alors, c'est ces 4 versets qui sont très riches. Normalement, c'est un défi de prêcher là-dessus en 30 minutes. Mais on va essayer de l'explorer. Donc, j'ai nommé cette partie du passage-là les leçons de la grâce. On va aller verset par verset. Donc, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Donc, la grâce a été manifestée. Dans la parole, on lit que la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, le mal était comment dire? Nous étions incapables de nous sauver par nous-mêmes et il fallait que le salut nous soit manifesté. Donc, le salut a été manifesté à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et ce verset 11-là est important parce qu'il souligne quelque chose de fondamental. La grâce est source de salut pour tous les hommes. Et tout, ça veut dire tous les hommes. La grâce est universelle, elle est inclusive et accessible pour tous les hommes, sans distinction d'arrière-plan, sans distinction de considération quelconque, quelle que soit votre position sociale, culturelle, votre arrière-plan, quelle que soit la façon même dont vous vous considérez ou la façon dont les autres vous considèrent, la grâce est aussi pour vous. Parce qu'en fait, de la même façon que le mal était universel, le remède l'est tout aussi autant. Selon qu'il est écrit dans Romains 3, versets 21 à 24, « Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, victime expiatoire pour ceux qui croiraient. C'est ce salut gratuit pour nous qui a coûté le sang de Christ, notre substitut, et c'est ce qui constitue le fondement
de la recherche pour le chrétien d'honorer et de glorifier le nom de son Sauveur. En ce sens, en fait, comprenant ceci, nos motivations changent profondément. La prise de conscience de ce qu'a coûté mon salut à mon Sauveur et de son amour manifesté à la croix devrait alimenter en moi le désir de lui faire plaisir par ma vie et le désir de ne pas entacher son honneur et sa gloire. Et c'est ça le fondement, comme on l'a dit, de la recherche de l'éthique chrétienne, comme Paul le souligne, en fait, à travers le « en effet » du début du chapitre 11. J'avais envie de vous poser une question, mais je vais la remettre après. On va avancer toujours. À partir du verset 12, on dit « La grâce nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. » Donc là, on est devant, il y a beaucoup de choses dans ce verset. Qu'est-ce que la grâce enseigne? La grâce enseigne à dire non à quelque chose et à dire oui à une autre chose. C'est ce qu'on lit. La grâce enseigne à renoncer à quelque chose pour rechercher une autre chose. Donc, on s'entend que c'est deux choses qui sont comme diamétralement opposées. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à rechercher la sagesse, la justice et la piété. Mais là, vous allez me dire, mais c'est quoi tous ces termes-là? C'est quoi l'impiété? C'est quoi les convoitises de ce monde? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette dynamique de deux choses, renoncer à une chose négative et embrasser une autre positive, est quelque chose que Paul souligne assez souvent dans ses lettres et dans ses épîtres. Cette dynamique-là, on la retrouve assez souvent. Il va parler de marcher selon, ne marchez plus, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il va, autre part, inviter à se dévêtir du vieil vêtement et revêtir le vêtement de justice. Et dans d'autres contextes, il va parler de se débarrasser du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Donc, la grâce nous enseigne à nous détourner d'un style de vie pour adopter et rechercher un autre style de vie. Un style de vie qui va honorer et qui va glorifier le Seigneur. Donc, on va prendre le temps de définir un tout petit peu ce qu'elle enseigne. C'est quoi ces éléments-là? Renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde. L'impiété, c'est quoi? L'impiété, pour la définir un peu plus simplement, c'est tout ce qui en nous tire vers le bas. C'est tout ce qui va à l'encontre de la parole et de la volonté du Seigneur. Jean le résume assez bien dans sa première épître, au chapitre 2, les versets 16. Il parle de convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses. Donc, et on a même quelques exemples de ce qui correspond à l'impiété dans les 10 premiers versets que nous avons lus. On peut lire la médisance, l'excès d'alcool, le vol, le mensonge. Et Paul nous en donne d'autres exemples ailleurs, que ce soit l'amertume, la fureur, l'éclat de voix, la calomnie. Et vous pouvez compléter la liste. Ce n'est pas si difficile de trouver des exemples. Il suffit de regarder en nous, dans notre cœur. On peut en trouver des tonnes. Donc, la grâce nous enseigne à apprendre à renoncer à ces choses qui nous sont si naturelles, parce que personne ne m'a appris à mentir, par exemple. Mon père ne m'a pas dit, voilà comment tu dois mentir. Je pense que, je ne sais pas d'où c'est venu. Mais c'est venu de mon cœur. Donc la grâce nous enseigne à renoncer à ce style de vie pour adopter
un autre style de vie que Paul caractérise ici par une triade qui est la sagesse, la justice et la piété. Cette triade, comme nous pouvons le voir, touche 3 relations fondamentales de notre vie. La sagesse a trait à notre relation avec nous-mêmes, la justice dans nos rapports avec les autres et la piété dans notre relation vis-à-vis de Dieu. La piété fait référence au respect et à la soumission à Dieu. C'est le contraire de l'impiété. La justice fait référence à une attitude juste et droite dans nos rapports avec les autres. Et c'est frappant que le royaume de Dieu est lui-même appelé le royaume de justice. Et dans un verset que nous avons lu tantôt, on pouvait voir, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. En fait, la justice est une caractéristique fondamentale même du royaume de Dieu. La sagesse, c'est quoi? Ça fait référence à une attitude sobre, réfléchie. Donc, on trouve quelques exemples de cette triade-là, même dans les 10 premiers versets qu'on a vus. On parle de être sobre, respectable, réfléchi, solide dans la foi, l'amour, la persévérance, la bonté, la pureté, le sérieux, l'intégrité, être digne de confiance. Mais en fait, dans la parole, dans le Nouveau Testament, la sagesse ne désigne pas simplement le fait, ne désigne même pas le fait d'être bourré de connaissances ou d'être érudit. La sagesse, selon Dieu, fait référence au fait de connaître Dieu et a pour objectif et pour désir de lui être agréable et de marcher selon sa volonté et avoir pour fruit toutes sortes de bonnes œuvres. Et Paul nous en donne une description dans une prière qu'il fait, que vous connaissez certainement, dans son épître aux Colossiens au chapitre 1, dans les versets 9 à 10. Et voilà sa prière. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et voilà ce qu'il demande. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Et quelle est la conséquence? Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la sainteté. Non, pas dans la sainteté, dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage? C'est que la sagesse dans la parole a pour but de connaître Dieu et de lui faire plaisir, de l'obéir. Dans d'autres passages, on verra que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Qu'est-ce qu'on peut voir à travers même la suite du passage que je viens de lire? Paul continuait pour dire « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » En fait, dans ce passage, Paul rappelle encore une fois le fondement du désir du chrétien. Et comme nous l'avons déjà dit, et je vais le rappeler, nous désirons l'honorer par nos attitudes parce que nous appartenons désormais à son royaume. Et même plus, nous faisons office d'ambassadeurs pour ce royaume. Et en tant qu'ambassadeurs de notre patrie céleste, ce que nous disons ou ce que nous faisons affecte l'honneur et la réputation de notre patrie. L'ambassadeur, il parle au nom de son pays. Même s'il dit des niaiseries, l'on va considérer qu'il parle au nom de son pays. On a quelques exemples, vous suivez mon regard. Un ambassadeur parle pour le compte de son pays. Et même plus, notre comportement
Et ça m'a frappé. C'est toujours bien de se rappeler, nos comportements ont un impact sur l'honneur, la gloire et le respect que l'on va accorder à Dieu ou pas. Souvenons-nous de combien de fois les scandales de chrétiens ternissent l'image même de Dieu, affectent le nom et l'honneur de Dieu. Parce que ce n'est pas juste moi qu'on voit. Je suis chrétien, je représente Christ. Et pour ce faire, il faut que j'en prenne conscience dans ma marche et dans mes attitudes. Lors de notre dernière rencontre de jeunesse, il y a un jeune adulte qui m'a souligné ceci. Il m'a dit, mais comment comprendre les chrétiens et les chrétiennes qui négligent leurs responsabilités d'épouse et d'époux sous prétexte de servir le Seigneur? C'était une colle. Et là, nous avons plongé les regards dans la parole et on est allé dans 1 Timothée 5, le verset 8. Et voilà ce que ce passage-là dit. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi. Il est pire qu'un incroyant, qu'un non-croyant. Est-ce que je peux répéter? Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et est pire qu'un non-croyant. En fait, pour Dieu, tous les aspects de ma vie doivent honorer, doivent glorifier Dieu. Mon attitude avec ma fiancée, mon attitude en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'employé, dans mes rapports avec mes frères et sœurs en Christ, a un impact sur mon Seigneur et sur l'ensemble du royaume de Christ. Vos attitudes en tant que parents, grands-parents, maris, femmes, travailleurs, ont un impact sur l'honneur et la gloire de Dieu. C'est important de se le rappeler. Donc là, on n'était qu'au verset 12. Et on va voir maintenant le verset 13, qui est une continuité du verset 12. Et voilà ce qu'il dit. La grâce nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Vous remarquerez avec moi qu'il y a une dimension temporelle dans ce passage. Il y a une dimension passée. La grâce a été manifestée. Elle nous enseigne à vivre dans le temps présent. Donc, il y a une dimension présente en attendant la bienheureuse espérance. Et il y a une dimension future. Et les trois temps sont importants. La grâce nous exhorte à vivre dans le temps présent. Et il y a un équilibre là que Paul souligne qui est très important. Le chrétien n'est pas déconnecté, isolé du monde. Il est appelé à vivre quelque chose dans le temps présent. Et ça, c'est bien de se le rappeler. Le chrétien ne vit pas dans sa bulle. Il n'est pas confiné dans un coin. L'espérance du chrétien ne lui fait pas fuir ses responsabilités présentes. Bien au contraire, son espérance à venir se doit de façonner son existence présente. En fait, il est appelé, nous sommes appelés à vivre aujourd'hui à la lumière de ce qui est à venir, de notre espérance à venir. Et si on voit tous les exemples cités dans les 10 premiers versets, là, concernent des contextes présents, de nos responsabilités présentes, de nos relations fondamentales. En fait, ce qui change pour le chrétien, c'est sa perspective des choses. Il vit dans ce monde en tant que résident
temporaire, sachant que sa vraie citoyenneté, sa résidence permanente, au Canada, on fait la différence entre les deux. Mais pour le chrétien, en fait, il est conscient qu'il n'est ici, qu'il a sa résidence temporaire ici. Donc, il vit dans ce monde en tant que résident temporaire, sachant que sa vraie citoyenneté, sa résidence permanente est auprès de Dieu. Donc, ce qui change pour nous et ce qui doit changer pour nous, c'est notre perspective de ces deux choses. On est appelé à vivre dans le monde présent à la lumière de ce qui est à venir. Et cet équilibre-là se retrouve aussi assez souvent dans les exhortations de Paul. Par exemple, dans le chapitre 3 de Colossiens, on ne va pas le lire, après avoir invité les Colossiens à rechercher et à s'attacher aux choses d'en haut, il va les inviter à faire mourir dans leur vie présente ce qui est terrestre. Et il en donne quelques exemples. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder. Donc là, on a parlé des leçons de la grâce qui nous enseignent quoi? Une attitude présente en attendant notre espérance. Et en fait, cette espérance-là aussi est une motivation pour le croyant. L'espérance du retour de Christ, l'espérance de retrouver notre Seigneur est une motivation et c'est une réalité que nous perdons assez souvent de vue. Ben, je peux parler pour moi, je ne sais pas pour vous, mais c'est une réalité que je perds assez souvent de vue. La réalité du retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, méditer et ressasser devant nos yeux cette réalité-là, devrait constituer une motivation importante pour veiller sur mes voies, sur ma conduite et désirer l'honorer et le glorifier. En effet, heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. À quoi est-ce que Dieu me trouvera occupé à son retour? Pour Paul, cela était aussi une motivation à combattre le bon combat de la foi. Et voilà ce qu'il pouvait dire dans son épître à Timothée, dans sa lettre à Timothée, au chapitre, la deuxième, au chapitre 4, les versets 7 et 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Comment j'attends sa venue? Dans quelle attitude de cœur et d'esprit? Et là, on va aller au verset 14, où on a le résumé de tout ce qu'on vient de dire. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. En fait, on aime bien souvent s'arrêter à la première dimension de l'œuvre de Christ. On aime bien s'arrêter à « il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter ». On aime bien ça, juste s'arrêter là. Mais l'œuvre de Christ ne s'arrête pas là. Au cœur même de l'œuvre de Christ, il y a le désir pour lui de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Donc la pratique même de belles œuvres que nous avons vues au cours des 10 premiers passages, ces choses-là sont au cœur même de l'œuvre de Christ à la croix. En fait, il est mort pour cela, pour non seulement me racheter des conséquences de mon péché, pour non seulement vous racheter des conséquences de votre péché, de vos péchés, mais pour aussi vous donner d'appartenir à son royaume et manifester la réalité de ce royaume
dans notre vie de tous les jours. C'est cela, la source de notre motivation et de notre désir à honorer et à le glorifier. Et c'est aussi cet état de fait qui doit renouveler chaque jour notre attachement à notre Seigneur. C'est cet état de fait-là aussi qui se doit de revenir constamment à la croix pour nous renouveler par lui et renouveler notre passion et notre zèle pour lui et notre désir de le servir. Le chrétien ne cherche pas à appliquer ces belles œuvres-là pour appliquer juste sa BA de la semaine, sa bonne action, ou pour désirer obtenir l'approbation de son maître. En fait, il le fait pour honorer, pour glorifier. Il le fait par amour, en retour de l'amour de son Sauveur et de son Maître. Et là, je m'en viens pour conclure en lançant cet appel-là. On a parlé de beaucoup de choses. Mais cette grâce qui a été manifestée pour tous, est-ce que vous l'avez déjà saisie? Est-ce que vous en avez reconnu le besoin personnellement pour vous? Si vous répondez non à cette question, en fait, vous pouvez la saisir aujourd'hui. Rien ne vous empêche de la saisir parce qu'elle a été manifestée pour tous les hommes, sans aucune distinction. Vous avez simplement à venir au pied de la croix du calvaire, à reconnaître votre état de pécheur et à demander cette grâce et ce salut-là à votre Seigneur, à celui qui vous a créé. Si vous répondez oui à cette question, que vous avez déjà saisi la grâce, que vous l'avez reçue, que nous l'avons reçue, où en sommes-nous vis-à-vis d'elle? Comment nous laissons-nous enseigner par elle? Comment façonne-t-elle aujourd'hui notre vie et notre quotidien? Dans quelle mesure elle change nos aspirations profondes et nos attitudes dans toutes les sphères de notre vie? Nous devons prendre le temps pour nous examiner, chacun, devant tout cela. Et je vous invite à un petit moment pour vous-même, et après nous allons chanter un cantique. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce grand amour que tu as manifesté vis-à-vis de nous à la croix du calvaire. Merci aide-nous à nous examiner continuellement vis-à-vis de ta grâce si merveilleuse que nous finirons jamais de sonder. Et affermis-nous, s'il te plaît. Et touche chacun de nous ici présents, quel que soit là où nous nous trouvons. Ta grâce est toujours accessible et est toujours disponible. Que tu puisses te saisir de nous et nous donner de nous laisser enseigner par toi tous les jours de notre vie, afin que ton nom soit honoré et soit glorifié dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos attitudes, pour ta gloire. Amen. Et si vous avez répondu non et que vous voulez plus en explorer sur la question, je vous invite à venir nous voir, un membre du comité pastoral, et ça nous fera le plaisir de vous accompagner là-dedans.